bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir à tous les Mahorais et les Mahoraises qui nous écoutent aujourd'hui. Alors vous êtes inscrit comme étant un candidat sans étiquette pour ce scrutin lors des dernières législatives en 2022. Également, vous vous présentiez sans étiquette, mais on sait que pendant une vingtaine d'années à peu près, vous représentiez les Verts à Mayotte. Est-ce que c'est un choix aujourd'hui de ne pas être affilié à un parti ou vous n'avez pas obtenu l'investiture d'un parti ? C'est un choix de ne pas partir à un parti politique parce que ce qui intéresse les Mahorais aujourd'hui, c'est un candidat qui pourra régler leurs problèmes au quotidien. Je suis candidat parce que je veux rendre à la politique sa noblesse. La politique, c'est l'art de gérer les problèmes. Je ne suis pas là pour chercher l'honneur en politique, ni de la fortune en politique. Je suis là pour apporter des solutions aux problèmes de mes compatriotes de Mayotte, de mes compatriotes de France et de tous les citoyens de ce territoire. Et les problèmes sont nombreux à Mayotte. On a entendu tout à l'heure une dame dire que le premier problème, c'est l'insécurité. De quelle manière, à l'Assemblée nationale, vous allez tenter de résoudre ce problème si vous êtes élu ? Déjà, je n'ambitionne pas d'apporter un remède miracle en politique, ni la panacée. Mayotte est en train de vivre beaucoup de problèmes. Donc, mon programme se décline en 5 thèmes. C'est la formation professionnelle. Il faut absolument former la jeunesse mahoraise pour qu'on puisse relever l'économie de ce pays, pour que Mayotte puisse faire partie des concerts des grandes nations de l'océan Indien. Mayotte doit avoir une bonne place dans l'océan Indien et dans le monde. La formation professionnelle est importante. On manque beaucoup de médecins et beaucoup d'instituteurs. Voilà ce qui peut aider les Mahorais à vivre sereinement sur ce territoire. Et puis surtout la sécurité, effectivement. La sécurité est un problème très important. Les Mahorais attendent des solutions. Je vais aller en France pour justement d'abord apporter des solutions aux problèmes des Mahorais et surtout défendre les intérêts de Mayotte en France et les intérêts de la France dans le monde pour que la France et Mayotte puissent aussi faire partie des pays les plus apaisés de ce monde. La sécurité des personnes, la sécurité des frontières et la sécurité aussi de nos richesses. Aujourd'hui, Mayotte souffre. Vous parliez actuellement du pouvoir d'achat qui est tellement élevé. Oui, vous n'en avez pas parlé dans votre programme. Tant que Mayotte ne va pas avoir un projet d'avoir un équilibre alimentaire, d'avoir effectivement de développer l'agriculture, les choses seront chères. C'est pour cela que je vais aussi, en troisième volet, développer l'économie. L'économie, on doit copier. Mais de quelle manière vous allez faire tout ça ? D'abord, on doit copier le modèle tout simplement mauricien. L'île Maurice, l'économie, l'industrie a été développée, le textile, les vêtements coûtent cher à Mayotte. On a besoin de manger de manière très simple et puis surtout moins chère. L'agriculture a été délaissée. Vous savez, dans les années 40, Mayotte produisait du raisin. L'agriculture était développée. Tu dis ça à un Mahorais, il va vous dire, mais le monsieur raconte des conneries. Mayotte produisait du raisin parce que les Mahorais appréciaient l'agriculture. Ils avaient l'ambition d'avoir une autosuffisance alimentaire. C'est un projet qui a été délaissé par les élus d'aujourd'hui, aussi bien que les maires, les conseils départementaux et les parlementaires. Alors, vous nous avez énuméré une série de thématiques que vous souhaiteriez développer, mais de quelle manière, quelles propositions vous allez faire à l'Assemblée nationale une fois que vous allez être élu ? Déjà, vous souhaitez développer beaucoup de choses, changer beaucoup de choses, mais comment ? Le tourisme, je vais le développer. Je vais copier le modèle mauricien aussi. Un tourisme, pas un tourisme de masse, mais un tourisme moyen qui pourra apporter de l'argent à Mayotte. Parce que nous vivons sous perfusion de la France. Tout élu mahorais dit nous allons chercher de l'argent en France, en Europe. Mais Mayotte doit aussi produire, Mayotte doit aussi avoir une autosuffisance, doit s'en sortir tout seul et attendre aussi de la France. Mais on ne doit pas vivre sous perfusion de la France. C'est pour cela que la France aujourd'hui, déjà on nous dit que la France est endettée. Nous avons eu un président de la République, un expert en économie, un expert en finance et qui a laissé la France très endettée. Merci, Amada Salim. Et puis la coopération régionale, Mayotte doit coopérer avec l'extérieur pour régler le problème du réchauffement climatique. Merci. Tout seul, Mayotte ne pourra pas s'en sortir. On a besoin des autres pays. Donc la coopération régionale et internationale doit être mise en place. Merci beaucoup, Amada Salim. Je remercie les gens notre invité ce soir.